C'est un immense honneur pour nous aujourd'hui de recevoir le représentant du président de l'Université de Lomé, le doyen de la Faculté des sciences de l'homme et de la société. Cette présence, en réalité, témoigne de l'intérêt du président de l'Université de Lomé pour la jeunesse et l'excellence académique. Nous invitons donc respectueusement Monsieur le doyen de la Faculté des sciences de l'homme et de la société à nous adresser son discours d'ouverture. Monsieur le doyen, vous avez la parole. Monsieur le ministre, doyen honoraire de la Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Lomé, professeur Nouboko. Monsieur le président de l'association Christian Fellowship, chers frères, monsieur le directeur de la cellule de communication et du protocole de l'Université de Lomé, monsieur le directeur de l'ESAD, monsieur le directeur adjoint de Wascal, monsieur le directeur adjoint de l'EPL, École polyvalente de Lomé. Mesdames et messieurs les enseignants-chercheurs, mesdames et messieurs les distingués invités, mesdames et messieurs les membres du personnel administratif technique et de service, mesdames et messieurs les membres des associations partenaires du Christian Fellowship, chers étudiants et étudiants, mesdames et messieurs, à vos titres, grades, rangs respectifs, sous protocole observé. Je voudrais, avec votre permission, démarrer mon propos en rendant grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu omniprésent, le Dieu omnipotent, le Dieu omniscient, le Dieu à qui appartient toute la sagesse au monde, le Dieu des patriarches anciens, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Moïse, le Dieu de Joseph, le Dieu de Daniel, et je l'ai dit, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. J'entame donc mon propos en citant notre maman, Marie, la mère de Jésus-Christ, qui est citée par le docteur Luc au chapitre 1er et au verset 49 dans les termes suivants. Parce que le Seigneur a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint.
Je voudrais donc sanctifier le Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui a accepté de se livrer, malgré son innocence, comme une proie que les méchants ont abattue. En acceptant de se sacrifier pour les pécheurs, Paul a dit donc je suis le premier, et moi aussi je le répète, Christ nous a appris beaucoup de choses. Il nous a appris les vertus de l'humilité. Et l'une des caractéristiques de l'humilité, c'est la reconnaissance de ses faiblesses et la quête de la sagesse, la quête du savoir, sachant que celui qui sait le plus, c'est Dieu lui-même. Je rends donc grâce à Dieu ce matin et je remercie Dieu pour la vie du président de l'université, professeur Adama Maolé Kodar. Il aurait voulu être ici lui-même. C'était encore son plan hier de se présenter au milieu de nous. Heureusement qu'à titre personnel, j'ai été invité par Christian Fellowship à cette rencontre et je remercie donc le président de l'association pour son invitation. Mais je voudrais aussi donc dire merci au président Kodar qui est physiquement absent mais spirituellement présent avec nous. Et c'est donc en son nom, puisqu'il me donne cette mission, que je prends la parole pour délivrer son discours d'ouverture à cette grande rencontre. Et les teneurs de son discours suivent ainsi. Mesdames et messieurs distingués invités, Monsieur le Président, c'est pour moi un véritable privilège et un grand honneur de prendre la parole ce matin à l'occasion du lancement officiel de cette semaine de Grand Impact 2025, organisée par l'association universitaire Christian Fellowship sous un thème aussi ambitieux que porteur de promesses. Je cite, « Jeunes sans limites, découvre, libère et engage tes potentiels. » Dans le contexte actuel, où de nombreux jeunes sont confrontés à des crises de repères, à des incertitudes identitaires et à la pression sociale et aux défis économiques majeurs, cette initiative est plus que pertinente. Elle est nécessaire. Elle vient réaffirmer la centralité de l'humain dans notre projet universitaire, souligner la puissance du sens dans l'apprentissage et rappeler à chacun la responsabilité individuelle dans la construction de son avenir. Mesdames et messieurs, permettez-moi d'évoquer les mots du pédagogue Paulo Freire. L'éducation ne change pas le monde. Elle change les personnes qui changeront le monde. Chères étudiantes et étudiants, vous êtes les acteurs et même les partenaires de ce projet. Vous êtes les porteurs de solutions, les bâtisseurs du changement. Mais pour y parvenir, il faut, comme le souligne votre thème,
découvrir votre potentiel, le libérer des chaînes de la peur, du doute ou de la paresse et surtout l'engager dans une voie constructive, éclairée et responsable. Victor Hugo n'a-t-il pas ainsi dit: rien n'est plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue? Mesdames et messieurs, je suis convaincu que cette idée, celle d'une jeunesse africaine, d'une jeunesse togolaise, d'une jeunesse universitaire sans limites, consciente, déterminée et agissante, a trouvé son heure d'éclore ici même à l'université de Lomé. Elle porte en elle une force de transformation capable de refaçonner les comportements, d'élever les ambitions et d'inspirer l'engagement. Mesdames et messieurs, chères étudiantes et étudiants, l'université n'est pas uniquement un lieu de transmission du savoir. C'est un espace de formation intégrale, intellectuelle, humaine, éthique et civique. À travers cette semaine de réflexion et d'action, vous démontrez que vous ne vous contentez pas d'apprendre pour vous-même, mais que vous choisissez de vous engager pour les autres, pour votre communauté et, osons le dire, pour Dieu lui-même, votre Créateur. Le philosophe John Dewey déclarait: l'éducation est une reconstruction continue de l'expérience. C'est exactement ce que vous faites en ce moment. Vous reconstruisez votre expérience étudiante en y insufflant du sens, de la foi, de la responsabilité et une vision authentiquement tournée vers l'avenir. Distingués invités, mesdames et messieurs, je me réjouis à l'idée des riches partages, des réflexions profondes et des rencontres inspirantes qui marqueront ce forum d'impact. Je vous encourage à saisir pleinement cette opportunité. Écoutez, interrogez, apprenez, remettez-vous en question. Les interventions nourries d'expérience, de savoir et de foi seront autant de semences de transformation personnelle et sociale. Je voudrais, par la présente, saluer avec toute la gratitude qui est la mienne, l'association chrétienne Fellowship, ainsi que ses partenaires, GBUL et JCarré, pour leur engagement fidèle et constant envers l'éveil du potentiel étudiant. Vous montrez que la foi, la discipline et la conséquence et la conscience de soi ne sont pas des freins à l'excellence, mais bien au contraire des moteurs puissants de progrès. Je vous invite donc à vivre cette semaine avec intensité, avec ouverture et avec engagement. Faites de chaque activité, chaque moment, une étape vers une meilleure version de vous-même. Que l'impact de cette semaine dépasse les murs de cet amphithéâtre pour rayonner sur tout le campus, toucher les cœurs, éveiller les consciences et semer les graines durables de transformation. Je remercie de manière particulière le président de l'association Christian Fellowship et toute son équipe. C'est donc avec espoir, conviction et beaucoup de joie
chers frères en Christ et chers sœurs, que je déclare officiellement ouverte la semaine de Grand Impact 2025 de l'Université de Lomé, portée par l'association Christian Fellowship. Je vous remercie.